Non, non, non. C'est Pharaon qui s'entête et qui refuse d'obéir à Dieu. On a vu la semaine dernière que Dieu a demandé à Pharaon de laisser partir son peuple et Pharaon refuse. Donc Dieu envoie des jugements. Et là, il va envoyer une épidémie qui va toucher le bétail. Ensuite, il envoie des ulcères qui vont recouvrir le Pharaon et tous les Égyptiens. Mais les Israélites, eux, seront épargnés. Ensuite, Moïse lève son bâton vers le ciel et c'est une grêle qui tombe, qui recouvre tout le pays. Et elle détruit les plantes, les arbres. Ensuite, c'est des sauterelles qui arrivent, qui envahissent le pays et qui mangent tout ce que la grêle n'a pas déjà détruit. Et là, Pharaon a dit, « Ah, j'ai péché contre l'Éternel. Priez pour moi, demandez à Dieu d'envoyer les sauterelles et après je vous laisse partir. » Donc Moïse a prié et Dieu a fait souffler un vent qui amena les sauterelles. Mais évidemment, le Pharaon refusa de laisser partir Moïse et les Israélites. Donc Dieu envoya un 9e fléau. C'est la noirceur qui recouvra tout l'Égypte, sauf la région où habitaient les Israélites, et ça pendant 3 jours. Les Égyptiens ont beaucoup souffert parce que Pharaon méprisait les avertissements de Dieu. Mais le pire était encore à venir. Moïse annonça au Pharaon, « Voici ce que dit l'Éternel. Au milieu de la nuit, je vais parcourir l'Égypte et l'aîné de chaque famille, depuis la maison du Pharaon jusqu'à la maison de la servante, vont mourir. Il y aura des cris en Égypte comme jamais il y a eu avant. » Mais le Pharaon refusa d'écouter et de laisser partir Israël. Dieu donna aux Israélites des instructions pour échapper le jugement et pour se préparer à partir. Il leur dit que chaque famille devait prendre un agneau, un mâle âgé de 1 an, sans tache, le 14e jour le tuer, et puis de badigeonner les montants et le linteau de la porte avec le sang. Ensuite, ils allaient cuire l'agneau, qu'ils allaient manger au complet à l'intérieur avec du pain sans levain et des herbes amères. Et ils allaient manger prêts à partir avec leur ceinture autour de leur taille, leurs sandales dans les pieds et puis le bâton dans les mains. Ce sera la Pâque qu'on célébrera en l'honneur de l'Éternel. Et Dieu disait qu'il allait parcourir l'Égypte et que tous les premiers-nés allaient mourir. Mais les maisons qui allaient avoir le sang sur la porte, il allait passer au-dessus et aucun mal ne les atteindrait. Donc, il devait tuer un agneau innocent. C'est un sacrifice, c'est ça un sacrifice, c'est que l'agneau allait mourir à la place du fils aîné. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Jésus. Oui, Dieu annonçait déjà qu'est-ce qu'il allait accomplir à travers Jésus. La Bible nous dit que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dieu, dans son amour, a pourvu un moyen que nous, on puisse échapper à la condamnation, à la punition que mérite notre péché et être libéré de l'esclavage du péché. Et comme l'agneau devait être sans tache, Jésus, lui, notre Seigneur Jésus était sans défaut, sans péché. Et lui, il a offert sa vie, il a versé son sang sur la croix, c'est son sang qui a coulé comme un sacrifice. Il est mort à la place de nous. Il a payé la punition que mérite notre péché et c'est lui qui a pris notre péché sur lui à la croix. Dieu a pourvu ce moyen pour nous et il était déjà en train de l'annoncer. Mais les Israélites devaient écouter et faire exactement ce que Dieu leur demandait. Et c'est qu'est-ce qu'ils ont fait. Et puis à minuit, il y a un ange de l'Éternel qui est passé en Égypte et tous les premiers-nés sont morts. Sauf, évidemment, toutes les maisons qui avaient le sang sur la porte. L'ange est passé au-dessus. Il a eu des cris comme il n'y a jamais eu en Égypte. Et dans le milieu de la nuit, Pharaon a appelé Moïse et Aaron et leur a dit « Allez-vous-en, partez tout de suite ». Et les Égyptiens ont donné de l'or, de l'argent, des vêtements, tout ce qu'on leur demandait pour que les Israélites s'en allent. Et c'est comme ça qu'au milieu de la nuit, ils n'ont même pas eu le temps de cuire leur pain, ils sont partis avec la pâte. Les Israélites sont
partis de l'Égypte. Ils ont quitté ce pays où ils ont tant souffert en esclavage. Dieu les avait délivrés. Sais-tu que Dieu veut aussi te délivrer de l'esclavage du péché? Il t'aime et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus pour mourir à ta place. Et si tu veux placer ta confiance en lui, tu peux lui demander pardon pour ce que tu as fait, pour tes péchés, et lui faire confiance pour te pardonner. Si tu as déjà placé ta confiance en Jésus, tu peux le remercier de t'avoir libéré et de te préparer une place au ciel avec lui.